Je pense qu'il est important de remettre les points sur les i. Beaucoup d'entre nous, ça nous est arrivé d'entendre cette fameuse phrase: «Elle protège son mari», surtout dans les cas d'inceste ou encore dans les cas de viol comme l'affaire Pellico, où on voyait ces femmes soutenir coûte que coûte leur mari dans cette affaire de viol. Il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que on ne protège pas un criminel, on en est complice. C'est du bon sens. Je suis pas là pour jouer les suceurs de Baudelaire ou les profs de français, pas du tout. Mais dans certaines situations, dans certains cas, il faut comprendre que les mots ont un sens. C'est important de faire attention à ce qu'on dit et de ne pas venir dire qu'elles protègent leur mari ou un tel protège tel bourreau. Non, 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 on en est complice. Venir dire qu'il, elle, protège un bourreau, c'est quelque part minimiser la gravité de leur acte. C'est déresponsabiliser aussi leur acte. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme si vous essayez d'adoucir leur image et que vous essayez de faire en sorte qu'on ne voit pas le monstre qu'ils incarnent. Cependant, selon moi, ça n'a pas de sens. On ne protège pas un criminel, on en est complice. Si on doit protéger quelqu'un, bien évidemment, ce sont les victimes, là où les victimes. Donc, s'il vous plaît, évitez de déresponsabiliser les gens, évitez d'inverser les rôles, que chacun porte sa responsabilité, mais aussi, j'ai envie de dire que chacun son étiquette. Le bourreau est un bourreau, la victime est une victime, et les soutireurs de vis sont des soutireurs de vis. Point final.